et surtout agir avec cela, car rappelez-vous, l'action est vraiment le maître du jeu. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, en fait cette vidéo est tellement importante que j'ai envie de vous impliquer de plus dans la vidéo. Je vous pose cette question, répondez-y et cela va ouvrir plus votre esprit à recevoir les 5 clés qui arrivent. À quand remonte vraiment la dernière fois où vous avez choisi consciemment votre action, pas plutôt une réaction suite à une pression externe que vous ne contrôlez pas, quelque chose vous échappe, on vous manque le respect, etc. À quand remonte la dernière fois dans votre mémoire, clairement, vous avez les émotions qui vous disent exploser, mais vous avez décidé de garder le contrôle. Dites-le également dans les commentaires. Rappelez-vous de ces moments et la suite de la vidéo va tout clarifier pour vous, bien sûr. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du mot stoïcisme. En fait, ce n'est pas un mot pour faire beau, ni pour faire les masculins. C'est vraiment un mot qui veut dire quelque chose de très significatif dans les temps. Et ça veut dire simplement une posture mentale, c'est-à-dire un certain type d'état d'esprit qui, justement, Marc Aurèle avait incarné en ce moment qui lui permettait de rester calme dans une situation incroyablement chaotique. Et le stoïcisme, cet état d'esprit, cette mentalité n'est pas réservé qu'aux empereurs, n'est pas réservé qu'aux gens du passé. C'est vraiment quelque chose qui est toujours là. Et dans l'histoire, on voit des empereurs l'ont utilisé, des esclaves l'ont utilisé, des simples personnes l'ont utilisé. Et tous les gens qui l'ont utilisé ont si bien s'élevé et resté maîtres d'eux-mêmes. Et c'est justement ce que vous allez arriver à faire avec ces 5 points. Et sans plus attarder, on va voir notre premier point ici, qui est tellement simple, mais tellement capital à comprendre. Mais cela nous échappe souvent. Et ici, la règle numéro 1 que je vous partage, notre point numéro 1, où on va les appeler ici règles. La règle numéro 1, c'est très simple, comme je vous ai dit, c'est de distinguer ce qui dépend de vous vs ce qui ne dépend pas de vous. Ce qui dépend de vous vs ce qui ne dépend pas de vous.